Hey yo l'équipe, nous y sommes. La première partie de test, justement de fondation en simulation naturelle dans un petit, on va dire, bocal en plastique, hein, rien d'impressionnant, ben elle a fonctionné au final. Comme vous le voyez, les premières naissances sont là, et j'ai ma première ouvrière. Bien sûr, il faut patienter un peu pour que tous les cocons s'ouvrent, mais vous allez voir que ça va pas prendre longtemps. Regardez un peu la coloration du second cocon, du moins de celui qu'on voit actuellement à l'arrière du gastre de l'ouvrière. Vous allez voir, pour moi, juste en le voyant, ici on le voit très bien. Je m'étais dit, soit elle l'ouvre dans la nuit, soit elle l'ouvre le lendemain, et comme de fait ça n'a pas manqué, vous allez le voir justement plus tard dans la vidéo, elles l'ont rapidement ouvert parce qu'on voit très bien qu'il est arrivé à terme et que l'ouvrière est prête tout simplement à vivre, simplement. Franchement c'est incroyable. Au début c'était une petite simulation pour moi-même, je me suis dit, elle a un peu de mal à fonder en tube, je remarque que c'est pas évident pour elle, pourquoi pas leur proposer justement un milieu naturel. Et je vous ai donc partagé cette expérimentation, parce que c'en est une, hein, rien ne me disait que ça allait fonctionner, bien que dans la nature elle se débrouille d'elle-même dans des milieux de ce genre. Alors oui, ici elles n'ont pas de limites, enfin justement elles sont limitées, elles ne peuvent pas déambuler où elles veulent et choisir elles-mêmes leur propre cavité ou leur propre lieu où justement entamer cette fondation. J'ai un peu forcé les choses de cette façon, mais ça fonctionne très très bien au final. Alors, est-ce que je recommande de le faire ou le refaire? Je ne sais pas si je peux vous dire oui, faites-le absolument, parce que ça reste une expérimentation, faut gérer les grossométries, etc. Mais en soi ça fonctionne, donc si vous avez une fondation délicate, vous pourriez potentiellement réessayer. Après ici c'est un premier essai, enfin j'en ai fait 3 pour vous dire. L'autre fonctionne également, je vous en parlerai plus tard, et je vous montrerai également la Pogonomyrmex par la suite. Le lendemain, comme de fait, hein, vous allez voir, suspense, on voit déjà apparaître les antennes. Eh bien... Pas besoin de faire du suspense en fait, il y a bien et bien maintenant 2 ouvrières comme vous le voyez à l'instant, et elles ont déplacé un petit peu le couvain tout simplement pour le cacher. Maintenant qu'elles ont la possibilité de le faire, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a 3 cocons ou 4, je ne sais plus, et en dessous il y a une nouvelle ponte carrément. Donc ça c'est hyper bien parce que ça veut dire qu'elles se sentent très bien, elles lancent directement une génération suivante et franchement ça fait plaisir. Alors certains me disaient ça va être galère de les déplacer etc. dans un nouvel habitat. Écoutez, pas vraiment en fait. Il suffit que votre habitat comporte une aire de chasse, une petite aire de chasse, pas besoin d'un truc énorme, et elles vont se déplacer d'elles-mêmes. Il est possible qu'elles refusent de tout simplement quitter les lieux parce que ça ne leur convient très bien. À ce moment-là, vous laissez sécher totalement cet endroit et proposez par exemple un tube humide avec par exemple un petit fond de sable ou quelque chose du style. Elles vont rapidement déménager d'elles-mêmes. Pour information, ma grosse colonie elle n'est pas grosse, hein, j'ai 70-80 ouvrières maintenant, plus ou moins. Quand je les ai reçues, il y avait du sable dans leur tube, et je pense que c'est pas anodin, c'est aussi pour les aider à fonder. Je suis presque certain même que c'est la raison pour laquelle elles galèrent parfois à fonder en tube. Bien que beaucoup le fassent tout de même, hein, une petite fondation en tube ça se fait très bien. Mais j'ai déjà remarqué que Fetchenkoi c'est un peu plus délicat niveau fondation tout de même. Enfin ici vous le voyez, hein. C'est une espèce magnifique, les ouvrières sont vraiment magnifiques, clairement très claires, elles seront un peu plus foncées par la suite, mais ça reste quand même une expérience incroyable. Alors dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Bien entendu on va regarder la Pogonomyrmex, ça avance tout doucement, ces larves commencent à évoluer, c'est franchement intéressant. Et je vais vous faire un concours bientôt, vous le savez, lorsque je recevrai le colis. Mais dites-vous que l'une des 2 Camponotus Fetchenkoi que j'ai fait fonder de cette façon, vous allez la remporter tout simplement. J'ai décidé que pour ce concours, je vous offrais donc un nid, plus une Camponotus Fetchenkoi, plus du matériel pour justement commencer, on va dire un peu. Bon, vous allez commencer, si vous recevez cette espèce en premier, avec une sacrée espèce tout de même, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Enfin voilà. On va certainement cesser ces vidéos, du moins je reprendrai uniquement pour la Pogonomyrmex, et peut-être que je vous ferai un petit suivi de cette colonie justement, enfin cette jeune colonie plutôt. On verra comment ça se passe, comment ça évolue bien entendu. Si vous désirez en voir plus, dites-le moi justement et j'aviserai selon vos souhaits. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo, c'était juste pour vous montrer un peu ces suivis. On se dit à bientôt l'équipe, ravi de vous avoir présenté cette petite expérimentation pour ainsi dire, et à bientôt. Bye l'équipe.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!